Nous allons découvrir maintenant l'achat d'applications par l'App Store. Alors cela nécessite que vous ayez un compte ouvert chez Apple, c'est-à-dire avoir un Apple ID. Pour acheter des applications, touchez l'icône App Store de votre iPad. Ici, je vais aller acheter une application gratuite qui s'appelle Via Michelin, application qui est bien connue sur Mac et sur PC. Donc, je clique sur le bouton gratuit, puis en plus télécharger, ou plutôt installer l'application, installer l'app. Je donne mon identifiant Apple et je clique OK. L'installation va maintenant commencer. L'application Via Michelin est maintenant installée. Il y a le petit bandeau nouveau. Les applications que vous avez achetées pour un appareil iOS peuvent être achetées sans paiement supplémentaire pour un autre appareil iOS, dans la mesure où l'application est compatible. Là, ici, je suis sur l'iPod et je vais racheter, disons, un complément de leçon pour un BUSU, je ne sais plus, ça va être un BUSU anglais. Voilà. Donc, je vais confirmer l'achat du module B1. Je donne mon identifiant Apple ainsi que le mot de passe et je touche OK. Et là, je suis averti que le module a déjà été acheté et toucher OK pour le retélécharger gratuitement. Donc, je vais toucher le bouton OK et donc l'application ou le complément d'application dans le cas présent s'installe sur mon iPod Touch. Alors quand vous effectuez un achat depuis un appareil différent de l'appareil habituel, vous recevrez un mail de l'iTunes Store vous prévenant qu'un achat a été fait depuis un autre appareil. Alors lorsque vous achetez une application pour iPad ou pour iPhone, vous pouvez vérifier sur l'App Store la compatibilité en regardant, disons, dans le détail de la configuration pour voir sur quel matériel, quels appareils fonctionne l'application. Alors là, certaines applications fonctionnent pour iPhone et aussi sur iPad, mais ont été faites initialement pour l'iPhone. C'est le cas présent de cette application. Pour l'afficher sur l'écran de l'iPad, je touche le bouton 2X. Là voici les deux mêmes applications, une qui est sur l'iPod Touch et la même application qui est sur l'iPad. L'affichage a été adapté au niveau de l'iPad pour profiter du plus grand écran. Découvrons maintenant l'achat de livres et de journaux sur les bookstores ou sur d'autres systèmes. Je vais maintenant acheter un livre à 99 centimes. C'est Visual Encyclopedia of American President. Voilà, donc je clique sur le bouton 99. Ensuite, je clique sur le bouton Acheter le livre. Je donne mon identifiant Apple et je clique et je touche le bouton OK. Vous en saurez plus sur eBooks dans la présentation qui a été spécialement dédiée. Sur l'iPad, vous pouvez acheter des journaux et des revues. Alors au préalable, vous achetez l'application qui est généralement gratuite et après vous achetez le journal soit au numéro, soit vous vous abonnez. Alors dans le cas présent, là, je suis abonné à La Voix du Nord. Donc là, je peux choisir mon édition et je peux choisir la version PDF, c'est celle qui utilise, l'autre est plutôt en version bêta. Vous pouvez utiliser aussi la presse gratuite, donc dans le cas présent, c'est 20 minutes. Alors 20 minutes existe en version PDF pour plusieurs régions, plusieurs villes, ou sinon vous avez la version numérique qui est complétée même par des vidéos.
Au niveau de la presse informatique, je suis abonné à Avomac, donc qui existe en plusieurs versions, en particulier le tablette, Avomac tablette. Là, ici, là, je vais acheter le numéro 17 depuis l'application Avomac. Là, le journal a été chargé. Vous pouvez voir un article en caractère un peu plus clair en touchant dessus. Voyons maintenant le cas des dictionnaires. Alors, les dictionnaires existent en deux formules, euh, au niveau d'applicatif ou au niveau de livres. Là, par exemple, voici le Longman American Dictionary, qui est un applicatif et qui a pour avantage d'enregistrer, disons, des phrases au niveau audio. Au niveau des dictionnaires, vous avez le Larousse, vous avez aussi le Dixel et d'autres. Merci pour votre attention et à bientôt.